Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro du mois d'octobre pour les cancers et ascendants cancer. Alors, la période de la balance n'est pas obligatoirement la période la plus extraordinaire pour vous puisque vous n'êtes pas en harmonie avec la balance. Cependant, la balance se situe dans votre maison 4, qui est votre maison, qui est la maison du foyer, et c'est vrai que ça va être le thème principal de ce mois d'octobre, en tout cas une grosse partie du mois. Parce que lorsque les planètes vont passer dans le signe du Scorpion à partir du 23 octobre, alors là, ça change la donne. Le Scorpion est positionné dans votre maison 5, qui est une maison chanceuse, qui est une maison d'amour. Là, vous allez être comme un poisson dans l'eau. Vous allez retrouver le sourire parce que Vénus, à partir du 24 octobre, sera dans le signe du Scorpion. Mercure, 30 et 31 octobre, dans le Scorpion. Et le Soleil, bien sûr, le 23 octobre. Donc c'est vrai que vous serez dans une période beaucoup plus rayonnante, heureuse, amoureuse, chaleureuse pour vous. Donc c'est une époque pour vous beaucoup plus intéressante que la période de la balance. Donc vous avez juste quelques temps à attendre, mais c'est pas si loin que ça. Neptune est toujours dans le signe du Poisson et Jupiter va le rejoindre le 28 octobre, signe ami pour vous. Jupiter va se positionner donc dans votre maison 9, qui est la maison des voyages. Donc ça peut être un moment où vous prévoyez de partir en vacances, de partir loin, peut-être même de faire des déplacements à l'étranger. C'est un moment où vous aurez envie peut-être de reprendre des études, de vous former. En tout cas, vous avez un soif de connaissances, vous avez une ouverture d'esprit, vous avez envie d'avoir de nouvelles opportunités, vous avez envie de changer, en tout cas pour votre épanouissement, vous êtes ouvert et ouverte à quelque chose de nouveau, ça c'est clair et net. Et c'est vrai que, en gros, la deuxième moitié d'octobre sera beaucoup plus bénéfique pour vous que la première moitié. Parce que Jupiter, quand même, est placé en bélier, en désharmonie avec votre signe, comme la balance. Il est positionné dans votre maison 10, qui fait que, pour le moment, votre obsession va être beaucoup plus le côté professionnel. Vous allez mettre le paquet là-dedans. C'est vrai que, pour vous, c'est un moment très fort, malgré tout. Même si Jupiter n'est pas en harmonie avec vous. Mais bon, le fait qu'il vous booste au niveau professionnel, c'est pas mal. Le bémol qu'il va y avoir, et qu'il va y avoir pour un bon bout de temps, c'est Mars. Mars, lui, est positionné dans votre maison 12. C'est votre zone d'ombre. Alors c'est vrai que Mars, c'est l'énergie. Dans une zone d'ombre, ça amène une baisse d'énergie profonde, surtout en Gémeaux. En Gémeaux, ça peut amener quelques perturbations psychologiques, une dépression. Alors la mauvaise nouvelle, c'est que Mars en Gémeaux est positionné là-dedans jusque mi-mars. Donc ça veut dire que ça fait long. Mais à la fois, il faut que vous trouviez peut-être un booster intellectuel, en tout cas utiliser ce côté-là. C'est très favorable pour tout ce qui est psychologique. Certains cancers ont cette capacité de perception extraordinaire qui font que ce sont des bons psychologues. Le seul problème du cancer, c'est son côté paranoïaque où il est sûr de connaître la vérité et en fait, il vit dans ses rêves. Donc, c'est le seul hic. Mais autrement, ça peut vous aider à ce niveau-là. Pluton est toujours positionné dans votre maison 7, qui est la maison du couple. Elle touche particulièrement le dernier décan des cancers, en tout cas les tout derniers, presque Lion, donc autour du 18, 19, 20 juillet. Ça amène des transformations profondes dans les couples. Hein. D'ailleurs, je pense que même les couples premier, deuxième décan, bon là, ça fait un moment que c'est sur le troisième décan, ont subi des bouleversements et des ruptures très importantes. Hein. De toute façon, les cancers ont eu quelques années de difficiles. Ça s'est un peu calmé, mais c'est pas encore la panacée, il faut quand même le dire. Voilà, voilà pour ça. Alors, nous sommes samedi 24, demain, très bonne heure, c'est la nouvelle lune en balance. Positionnée en votre maison 4, c'est voyez si vous avez des difficultés familiales autour d'un bien immobilier, d'un héritage, parce que ça pourrait, la nouvelle lune, vous devriez travailler vos vœux dans ce sens-là pour que les choses s'arrangent, qu'on trouve des compromis, puisque la balance est un signe de compromis, pour qu'on sorte des conflits. La pleine lune du 9 octobre, elle, par contre, sera en bélier, donc l'axe 4-10, donc encore une fois, ça parle encore de la famille et du déséquilibre entre l'intérêt que vous portez à la famille et l'intérêt que vous portez à vos ambitions. Il va falloir que vous trouviez un juste équilibre pour satisfaire tout le monde. Mais ce qui va être intéressant, c'est la nouvelle lune du 25 octobre qui est en Scorpion,
qui elle est positionnée dans votre maison 5, c'est une nouvelle lune très chanceuse où il est indispensable que les cancers et ascendants cancer fassent des vœux. Parce que la maison 5 fait partie de ces maisons qui sont hyper réceptives aux vœux et qui vous connectent à vos guides. Donc surtout, ne laissez pas passer cette chance, ça serait dommage. Allez, on est parti pour les oracles. La pensée. Alors, c'est ce Mars en Gémeaux. La pensée, c'est quand même tout ce qui est intellect, qui est dans la tête. Et ce qui est dans la tête, ben, c'est surtout ce Mars en Gémeaux qui fait que, à la fois, soit vous arrivez à dépasser vos idées sombres, et ça va vous aider, par exemple, à développer des perceptions, à développer, à résoudre certaines choses psychologiques. Vous pouvez être, c'est la meilleure période, en tout cas pendant les 6 mois qui arrivent, pour aller voir un psy. C'est le moment d'avancer dans votre développement personnel, dans la résolution de vos problèmes d'enfance. C'est une bonne époque pour le faire. Maintenant, personne ne peut vous y obliger, mais en tout cas, c'est ce qu'on vous dit au mois d'octobre. Ça sera un bon moment pour démarrer une thérapie, ça c'est sûr. La pensée représente aussi tout ce qui est intellect. Indépendamment de la pensée, ce sont les idées créatrices. C'est tout ce qui peut être perception aussi. Donc, ça peut être aussi très positif si vous êtes quelqu'un qui travaillait dans l'idée, ou par exemple qui est médium, par exemple. En tout cas, les cancers ascendant cancer vont être favorisés ce mois-ci pour avoir des bons flashs, des bons messages. Au niveau professionnel, c'est la clé. La clé, c'est des nouvelles perspectives qui s'ouvrent. C'est-à-dire que vous rentrez, alors c'est un peu les planètes en maison 9, ça sera surtout à partir du moment où Jupiter va repasser en Poisson, mais pourquoi pas, ça peut être aussi pendant que Jupiter est en Bélier. La clé ouvre des portes nouvelles, ouvre des portes qui étaient fermées surtout. Ça vous amène des solutions à vos problèmes, mais ça ouvre des perspectives nouvelles, et ça c'est la maison 9 qui vous amène des horizons nouveaux, des nouveaux chapitres de vie qui s'ouvrent. Donc on est dans cette phase-là au niveau professionnel et financier. Donc vous pourriez être amené soit à vouloir démarrer une activité nouvelle, vous former dans quelque chose de nouveau qui n'a rien à voir avec vos activités aujourd'hui, vouloir changer par exemple de poste, vous faire muter, parce qu'il y a une notion de mouvement aussi, et pourquoi pas de départ de région, départ à l'étranger, pourquoi pas, ça fait partie du truc. Au niveau de l'amour, c'est l'encre. L'encre, je l'ai déjà expliqué pour un autre signe qui a eu exactement le même oracle. C'est à la fois la stabilité sentimentale, mais ça peut être tout à l'inverse, ça peut être l'enchaînement dans une situation. Alors, soit vous êtes dans une phase de volonté d'ancrage, stabilité amoureuse, vie commune par exemple, achat d'immobilier, faire un bébé par exemple, le cancer fait partie de la procréation, et les planètes en scorpion dans votre maison 5 vont favoriser justement la fécondation et pouvoir faire un bébé. Donc l'encre amène cette stabilité de couple certainement à laquelle vous aspirez, mais de notre côté, l'encre représente l'enchaînement, une relation étouffante, une relation qui est là depuis longtemps, de laquelle on est embourbé, on n'arrive pas à en sortir et dont on va vouloir se défaire. Ça représente beaucoup le Pluton en maison 7, maison en Capricorne, qui vous dit qu'il va falloir transformer profondément votre manière de fonctionner. Et Pluton en maison 7, c'est aussi la mort du couple. Donc c'est vrai que l'encre peut être tout bon, tout mauvais, mais c'est aussi se sortir d'un enchaînement qui date depuis longtemps et dont on a envie, où on a envie de liberté, ça c'est sûr. C'est sûr que les planètes en scorpion vont vous aider à ça parce que le scorpion est un signe de transformation, de mort et de résurrection, mais bon, il est placé en maison 5 qui peut amener un nouvel amour qui vous aide justement à sauter le pas et à sortir d'une situation qui s'est encroûtée depuis longtemps et qui ne vous convient plus. Au niveau de la santé, regardez, rien à dire. Quand on a les étoiles, c'est que tout va bien. Le seul truc, il va falloir surveiller vos excès alimentaires parce que ça peut être un moment d'épanouissement personnel qui fait que on fait moins attention et automatiquement on prend du poids. Regardez comme c'est bizarre. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'encre et voyez avec la chaîne. Et là, regardez, c'est la jeune mariée. Et voyez les chaînes aussi. Il y a quand même un message profond là, que deux oracles complètement différents, puisque l'un c'est le mien, c'est l'oracle symbolique du mar de café, et ça c'est le Tao. Il date je l'ai depuis plus de 20 ans, au moins 30 ans. Je l'ai eu dans mes premiers, ça fait longtemps qu'il existe, donc
Ils n'ont rien à voir et j'ai pas du tout été inspirée par le Tao pour faire mon oracle. La jeune mariée, situation compromettante. Ce qui veut dire, par exemple, infidélité découverte. Subordination, victime de la séduction, manipulation, faible estime de soi. Effectivement, le cancer peut avoir ce problème de manque d'estime de soi. L'encre vous disait tout à l'heure, et là on parle sentimentalement surtout, hein, que vous étiez peut-être dans une situation amoureuse qui est stable depuis très longtemps, dans laquelle vous vous êtes encrouté, mais vous pouvez être aussi dans une relation qui dure depuis longtemps, où il y a eu de la manipulation, où vous avez perdu confiance en vous, vous avez perdu votre féminité ou votre masculinité, où vous vous sentez. Donc, il va y avoir certainement un œil vers quelqu'un de nouveau. Je vous l'ai dit tout à l'heure, avec la Vénus en Scorpion et toutes les planètes en Scorpion dans votre maison 5, il y a des chances que vous soyez séduit ailleurs ou séduite. Faites très attention. De la manière dont les oracles parlent, ça veut dire que ça ne restera pas caché. Donc, réfléchissez bien à ce que vous faites. Moi, si ça vous permet d'aller bien, peu m'importe, je ne suis pas là en juge. Mais par contre, sachez que si c'est juste pour une aventure, parce que vous ne voulez pas quitter votre conjoint ou votre conjointe, à vous de savoir ce que vous faites, parce que cette faiblesse pourrait, cette séduction, comme je vous disais, pourrait déclencher une séparation. Et vous êtes quand même, pour beaucoup d'entre vous, dans comme une épée de Damoclès que vous avez au-dessus de la tête avec ce Pluton en maison 7. La chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. C'est quand même un très très beau message qui vous annonce un coup de bol. Je vous l'ai dit, la maison 5 est aussi une maison de chance. Donc c'est vrai que lorsque le scorpion va être dans cette maison, le scorpion c'est aussi l'argent. L'argent qui tombe du ciel, qui peut être l'héritage, comme un coup de bol au jeu. Donc vous allez certainement ce mois d'octobre avoir un coup de chance financier qui va vous permettre de retrouver le sourire. En tout cas, c'est toujours ça de prix. Deuxième oracle, c'est le papillon. Changement, transformation, c'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure, une transformation profonde, croissance, beauté, déployer ses aides et s'envoûter. C'est une période, quand on vous parle de beauté, c'est aussi un moment où vous allez vouloir vous sentir mieux dans votre corps, mieux dans votre tête, vous sentir plus séduisant ou séduisante. C'est un moment où vous aurez envie de légèreté, parce que vous êtes plombé par quelque chose. L'encre aussi, c'est quelque chose de lourd. Vous voyez, c'est comme le plomb. On est plombé par une situation et on a besoin de légèreté. J'ai l'impression, et je ne sais pas si vous êtes rendu compte, que c'est quand même beaucoup plus dans le côté sentimental que vous allez être touché ce mois-ci. Attention à ce que vous faites. Dans tous les cas, si vous avez besoin de légèreté, comprenez le sens profond de vos actes, parce que ça va basculer dans votre vie. Et il faut que vous soyez prêt à ça. Et regardez le dernier message, comme il est clair. Hein. Se séparer. Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne ou de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi, encore une fois, un peu comme là. Déployer ses ailes et s'envoler. Moi, je suis assez... Et regardez, encore des papillons. Il y a quelque chose, il y a un message profond, hein, vers la meilleure version de toi. Envole-toi vers la meilleure version de toi-même. Moi, je trouve que... Moi, je suis toujours émerveillée. Parce qu'en fait, avant de démarrer la vidéo, je les tire. Je me concentre sur les cancers et ascendant cancer. Je connais en gros ce qui va se passer dans le ciel. Je me connecte et j'attends le message. Je trouve que quand vous avez se séparer, ces papillons partout, cette encre et la chaîne, déjà, il y a un message puissant, plusieurs messages là, qui montrent que vous allez avoir besoin de vous libérer de quelque chose. Vous allez avoir besoin de légèreté, vous allez avoir besoin de vous amuser, et c'est particulièrement ce mois-ci. De toute façon, la maison 5, c'est aussi cette maison de légèreté, c'est la maison des plaisirs. Donc vous êtes dans une époque où tout a été lourd et vous en avez envie. Vous devez être dans une période où vous cogitez beaucoup et ça va bouger, quoi. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. En tout cas, je crois que vous avez bien compris les deux gros messages de ce mois-ci. J'espère que ça va vous aider à avancer. Moi, je suis là pour essayer de vous éclairer, en tout cas vos guides, plus que moi. J'espère, mettez un petit like, un commentaire, abonnez-vous, partagez ma vidéo, faites-le connaître. Ça me fera plaisir, ça voudra dire que vous aimez ce que je fais ou que vous êtes dans une même vibration que moi, que vous ressentez profondément et que ça vous aide à avancer. Certains me l'ont dit et honnêtement, ça m'a touché profondément parce que c'est mon objectif. C'est pas quelque chose que je fais pour moi. Ceux qui me connaissent savent que j'ai peu de temps pour moi. La plupart des vidéos, je les fais les week-ends, je les fais le matin de très bonne heure.
parce que j'ai beaucoup de consultations, que ce soit en cabinet, par téléphone, je voyage beaucoup, j'organise des salons, donc c'est pas comme si j'avais beaucoup de temps libre, mais je le fais pour vous. Donc j'espère que ça vous apporte. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à la fin du mois pour parler du mois de novembre, qui va être un mois très très intéressant pour vous.